Comment cheminer plus efficacement vers vos rêves dans votre quotidien? Je vais vous proposer aujourd'hui de vous appuyer sur le pouvoir des actions inspirées pour y parvenir. Donc les actions inspirées, avant de vous expliquer un peu plus en détail de quoi il s'agit et comment les mettre en place plus facilement dans votre quotidien, eh bien, je tiens d'abord à vous préciser en quoi ça peut être important de vous pencher là-dessus et de vous en parler dans cette vidéo en fait. Je trouve ça super intéressant parce que tout d'abord, ça nous ancre dans du concret et je trouve qu'on en a franchement besoin parce qu'on peut parler pendant des heures par exemple, de loi d'attraction, de manifestation au travers de visualisation, de la connexion à l'état physique, émotionnel et mental pour mieux y parvenir et c'est super et d'ailleurs j'en parle dans certaines autres vidéos sur cette chaîne. Et donc c'est très bien. Néanmoins, je pense que c'est hyper important de revenir à du tangible, à du réel, à être dans du pragmatisme et donc de s'intéresser à de l'action. J'en parle aussi régulièrement. Je pense aussi que dans action inspirée, il y a aussi le mot inspiré qui évoque une part de magie qui est aussi accessible dans notre quotidien. Et c'est aussi de ça dont j'ai à cœur de vous parler aujourd'hui. Donc tout d'abord, pour mieux vous expliquer ce que c'est qu'une action inspirée, je pense que c'est intéressant de préciser ce que ce n'est pas aussi qu'une action inspirée. Une action inspirée, ce n'est pas une action routinière ou une action dans notre quotidien qui va partir d'une sorte d'obligation ou qui part d'une pression ou d'une attente extérieure ou une action qui va partir à un certain niveau d'une peur en fait. Donc ce n'est pas quelque chose qui est 100% purement rationnel ou automatique, même si en soi, j'estime que ce qui part de la raison ou d'un automatisme n'est absolument pas mal en soi. On en est au contraire tout à fait besoin et ça peut être très bien en complémentarité d'autres choses. Moi, j'ai à cœur de transmettre que ce qui est le mieux en général, c'est à la fois que les choses soient alignées avec notre raison et notre cœur. Et donc, ça nous fait une habile transition avec ce que c'est à la place qu'une action inspirée. Eh bien, une action inspirée, c'est une action qui est motivée en premier lieu par un élan, on pourrait dire un élan du cœur, par notre intuition, par quelque chose qui nous fait vibrer, par quelque chose qui a du sens à un certain niveau pour nous. Donc pas forcément quelque chose qui est complètement déconnecté de la raison. Je tiens vraiment à rester ancré dans du concret et pas partir dans du grand n'importe quoi. Mais quelque chose qui, on le sent, quelque chose de petit ou grand comme acte, qui va partir d'une aspiration, d'un désir personnel, petit ou grand encore une fois, peu importe, qui génère en tout cas à l'intérieur de nous une forme d'enthousiasme ou de joie, petite ou grande, quelque chose qui nous dit oui à l'intérieur. Donc souvent ça va partir on vit tous déjà ça dans notre quotidien par moment et c'est important de davantage en avoir conscience et de davantage le cultiver. En tout cas c'est ce que j'estime et c'est ce que je tiens à vous partager aujourd'hui. Donc ça peut être quelque chose qui va partir de l'immédiateté, quelque chose qu'on va faire de manière ponctuelle ou quelque chose de nouveau qu'on va entreprendre, quelque chose de différent tout du moins. Donc je vais vous donner quelques exemples pour être beaucoup plus concrète. Quand par exemple on pense soudainement à un ami qu'on n'a pas appelé depuis longtemps et qu'on va oser lui passer un coup de fil sous l'impulsion du moment. Ça peut être quelque chose qui part du cœur et qui peut avoir après son importance, son intérêt. Enfin, dans l'absolu, appeler un ami, ça peut avoir son intérêt de toute manière. Ou oser contacter quelqu'un d'influent qu'on n'a pas osé démarcher pour le moment, ou à qui on n'a pas osé partager ne serait-ce qu'une pensée ou une réflexion. Voilà, ça peut partir d'une impulsion du moment, de quelque chose de l'ordre de l'immédiateté. Et l'idée, c'est qu'on ne va pas chercher à avoir une attente particulière de résultats tangibles derrière ça. Peut-être qu'il y en aura ou peut-être qu'il n'y en aura pas du tout, peu importe. Mais peut-être que ça peut permettre de manifester un plus grand rêve, ou en tout cas être un petit pas concret qui va peut-être mener ultérieurement, peu importe le timing, à l'accomplissement d'un rêve à un certain niveau. L'idée, c'est pas vraiment d'être dans un calcul d'une attente d'un résultat, mais c'est une impulsion qui part du cœur et qui en soi nous procure de la satisfaction, qui en soi nous fait du bien en fait, quel qu'en soit ou non le résultat. Ça peut être aussi un autre exemple concret, sentir un oui intérieur, un oui immédiat, un oui spontané à
une proposition peut-être de poste ou une proposition de sortie, d'activité, d'atelier, une place d'atelier qui se libère à une dernière minute. Ou alors on se balade dans une librairie et on se sent entre guillemets appelé, interpellé par un livre. Ou alors il y a, on nous parle d'une notion qu'on ne connaît pas, eh bien on va se laisser appeler par une recherche soudaine sur le sujet, peut-être même simplement sur internet. Et voilà, on va creuser le sujet et peut-être se rendre compte que qu'on a envie d'en savoir un peu plus dessus. Ou peut-être qu'on se laisse appeler par un projet artistique qu'on a envie de tester, ou qu'on a envie d'aller visiter un lieu, ou de partir en vacances à tel ou tel endroit, ou de se former à telle ou telle nouvelle compétence. Enfin, vous voyez, c'est très très large, très très vaste, ce que ça peut être qu'une action inspirée. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va partir du cœur, d'une impulsion, quelque chose qui va être aligné d'une certaine manière, on pourrait dire, à l'intérieur de nous, et qui va nous procurer du bien-être, de la satisfaction, même si on ne sait pas à l'avance si ça va mener à quelque chose d'encore plus grand, à la réalisation concrète d'un rêve ou pas. Ça peut être juste un petit pas, encore une fois. Voilà, c'est pas non plus une invitation à faire complètement n'importe quoi, à tout plaquer pour aller élever des chèvres au fin fond de je ne sais quelle région, peu importe. Mais c'est en tout cas quelque chose qui va nous procurer une forme de joie, de plaisir, sans être complètement déconnecté du réel. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai à cœur de vous partager, si ça vous parle évidemment. Donc, pour la suite de cette vidéo, je vais vous proposer 2 choses en complément. Tout d'abord, quelques conseils concrets pour mieux favoriser le passage à l'action inspirée dans votre quotidien. Et puis ensuite, vers la fin, je vais vous proposer une courte pratique guidée pour, pareil, favoriser ce passage à l'action inspiré plus facilement. Donc, quelques conseils très rapides pour le quotidien. Eh bien, c'est vraiment, comme je le partage par ailleurs dans d'autres vidéos, c'est vraiment cette idée de cultiver un état d'esprit ouvert, un état d'esprit de curiosité à ce qui peut se présenter dans votre quotidien, un état où vous êtes aussi flexible, où vous gardez une part d'adaptabilité, un état où vraiment vous êtes ouvert au fait de saisir les opportunités susceptibles de se présenter dans votre quotidien. Tiens, il y a tel événement, tiens, je fais telle rencontre, tiens, il y a telles infos qui se présentent à moi. Comment je peux exploiter ça? Comment puis-je en tirer profit là maintenant? Même juste en faisant un petit test, avec bien sûr un filet de sécurité, sans obligation derrière d'engagement à autre chose, juste pour voir là où ça me mène. Donc vraiment être dans un état d'esprit d'ouverture et à saisir de potentielles nouvelles opportunités sans attente particulière, juste pour voir ce qui va se passer après, peu importe. Au pire, ça n'apporte rien. Au mieux, ça ouvre de nouvelles portes. Et puis, en complément à cet état d'esprit, c'est revenir régulièrement à la connexion à soi, à une connexion intérieure, selon la terminologie qui vous parle le plus, revenir à une connexion au cœur, revenir à une connexion à votre intuition régulièrement. Donc régulièrement, peut-être faire des pauses, faire un pas de côté dans votre quotidien, prendre du recul sur là où vous en êtes, et que ce soit peut-être faire de la méditation, du sport, de la marche, peu importe, faites tout ce qui vous fait du bien pour être entre guillemets en relation directe avec vous-même régulièrement dans votre quotidien et revenir vraiment à l'essentiel dans vos vies, dans ce qui vous fait vibrer. Puis mettre de côté le superflu ou ce qui finalement n'a que peu ou pas d'importance finalement. Et ça peut être vraiment voilà, des petits pas. Donc, dernier temps pour cette vidéo en termes de pratique. Eh bien, je vous invite là maintenant à vous installer confortablement, si ce n'est pas déjà le cas, en position assise ou éventuellement allongée, pourquoi pas. Mais j'aime bien la position assise et idéalement aussi les yeux fermés dans un endroit calme où vous n'allez pas vous faire déranger pendant juste quelques courts instants pour revenir vraiment à vous-même, à la connexion à vous-même, ici et maintenant. Je vous invite à porter votre attention sur la manière dont vous êtes installé là maintenant, quelle que soit votre posture. Observez aussi la manière dont vous respirez là maintenant. Et plus vous respirez, plus vous pouvez remarquer de quelle façon
naturellement, facilement, quelque chose en vous se recentre de plus en plus sur vous-même, sur votre monde intérieur, par le biais de vos sensations, de vos impressions, ou peut-être de mots ou images pouvant spontanément se présenter à vous, sans rien chercher de particulier. Et afin d'amplifier cette bonne connexion à vous-même, cette connexion intérieure, je vous invite à placer vos mains à peu près au niveau de votre cœur. Et plus vous ressentez le contact de vos mains au niveau de votre cœur, plus quelque chose d'encore plus profond à l'intérieur de votre cœur, très bénéfique pour vous, peut venir vous aider à vous connecter encore plus facilement, encore plus agréablement à tout ce qui vous fait réellement vibrer tout au fond, à tout ce qui vous procure de la joie, que ce soit lié à des valeurs personnelles qui vous animent, des moteurs personnels, des actions que vous avez envie d'entreprendre, qu'il vous tient à cœur d'accomplir, créer, passer plus de temps avec vos proches ou autres. Des projets professionnels ou personnels vers lesquels vous souhaitez avancer. Laissez votre cœur vous mener, vous guider intérieurement vers tout ce qui vous tient littéralement le plus à cœur dans votre vie. Et observez comment chaque nouvelle respiration favorise de plus en plus cette bonne connexion à tous vos désirs profonds, à toutes vos valeurs, vos motivations profondes. Peut-être par le biais d'images, de sensations ou de mots qui se présentent à vous. Votre cœur peut vous envoyer, maintenant ou un peu plus tard, des choses en lien avec tout ce qui est fort et important pour vous. L'essentiel pour vous à retenir de cette expérience. Certaines personnes, quand elles se relient en profondeur à elles-mêmes, aiment se poser certaines questions pour mieux se relier à ce qui est fort pour elles comme motivation. Elles aiment se demander parfois, à la fin de leur vie, qu'est-ce qu'elles aimeraient avoir accompli d'important, de significatif. D'autres aiment juste se demander qu'est-ce que j'aimerais manifester dans ma vie. Qu'est-ce qui me met en joie tout au fond? Laissez émerger spontanément les réponses de votre cœur, comme un guide intérieur qui vous informe. Et encore une fois, certaines réponses peuvent se présenter là, maintenant, tout de suite, spontanément, avec ouverture de cœur. Sachant que d'autres pourront se présenter ultérieurement, que ce soit par le biais de rêves
agréable ou d'impulsion soudaine et positive dans votre quotidien. De dire oui à quelque chose d'important, de nouveau, de différent ou autre. Et tout en restant positivement relié à cette connexion à vous-même par le cœur, à vos aspirations profondes. Je vais vous inviter tout doucement à décoller vos mains de cette zone, à les laisser redescendre, à prendre un petit temps de pause. Et lorsque vous serez prêt, vous allez pouvoir rouvrir les yeux tranquillement, prêt à laisser votre cœur vous guider vers les meilleures actions inspirées à partir de maintenant dans votre quotidien. Petite ou grande action, peu importe, tant que c'est bon pour vous. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pour rappel, bien sûr, vous pouvez me retrouver par le biais de mes autres vidéos. Vous pouvez retrouver plein d'exercices dans mon coffret, mes cartes zen. Vous pouvez aussi retrouver mon guide pratique Étendez votre zone de confort. Et puis mon cahier d'exercices, mon cahier auto-hypnose.